réjouissez-vous d'être vivant, vivante ce matin et qu'on médite des dizaines, voire peut-être même en ligne ensemble, des centaines de personnes ce matin. Hier, j'ai fait une méditation analytique. Ce matin, on va faire une méditation qui est plus énergétique. J'essaie cette semaine, pendant le parcours de nos 5 jours, d'avoir des pratiques de méditation différentes. Juste pour vous dire déjà qu'il se peut que certaines pratiques touchent plus votre énergie, où vous êtes, ce que vous avez besoin. Hier, c'était une méditation analytique, une méditation placée, qu'on fait plus dans le bouddhisme tibétain, qui n'est pas nécessairement des pratiques de pleine conscience. Aujourd'hui, on va faire une pratique énergétique, qu'on dit aussi d'expansion de l'énergie, parce qu'on est sur le thème de la vitalité, qui est plus emprunté aux techniques mystiques, voire même ésotériques ou chamaniques du Népal, du Tibet. Donc, je vous souhaite de vivre chaque pratique comme une aventure. Vivez-le avec une certaine ouverture. Si c'est nouveau pour vous, plongez là-dedans en vous abandonnant. Et si vous avez des pratiques que vous faites depuis des dizaines d'années ou depuis très longtemps, essayez de pas rester dans les mêmes mécaniques de techniques ou de patterns de votre pratique de méditation. Sinon, ça crée de la rigidité. Et si on est rendu rigide, même dans nos méditations, bien peut-être qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas fait correctement dans nos pratiques, parce que méditer, finalement, c'est toujours revenir à notre essence. Et pour ça, il y a plein de chemins. Il y a des chemins plus faciles pour nous, plus difficiles. Ce matin, on fait un chemin sur l'expansion de l'énergie, l'expansion de la conscience et l'attitude juste sur la méditation et aussi dans la vie de tous les jours. Prendre quelques belles respirations profondes, bien assis, en posture de méditation. Savourer le souffle. Déposez votre corps dans une attitude de détente. On est sur le thème de la vitalité aujourd'hui. On va commencer par l'attitude juste qui permet à l'énergie de vie de se renouveler, de passer à travers nous. Et la première attitude à développer pour que l'énergie se régénère, c'est celle de la détente. Une détente qui permet un haut niveau de présence et de vigilance. C'est cette attitude juste où on essaie de pas être tendu et en même temps pas être somnolent, pas être relâché. On va être vigilant, présent, sans stress, sans bloquer l'énergie, sans créer de tension mentale ou physique ou émotive. Alors on peut se pratiquer déjà à avoir cette attitude juste au niveau du corps. C'est de voir comment vous pouvez être tout en présence dans votre posture, juste prendre conscience de votre posture. Quelles sont les sensations au niveau du visage, des paupières, de la bouche, des joues, des oreilles, du front, toute la tête. C'est de voir comment vous pouvez rester présent et à la fois détendu. Et descendez cette présence, cette vigilance à tout votre corps, en donnant à la fois la permission au corps de relâcher les tensions. Soyez présent aux sensations dans le cou, la nuque, la gorge,
Comment vous vous sentez en ce moment dans vos épaules? Vous pouvez descendre votre présence dans le côté droit. Regardez comment vous vous sentez dans votre bras droit, votre biceps, le coude, l'avant-bras jusqu'au bout des doigts. Et habitez votre corps de cette qualité de présence qui est à la fois vigilante, attentive et détendue. Vous pouvez amener votre conscience vers le côté gauche. Comment ça se sent dans le bras gauche, le coude, l'avant-bras jusqu'au bout des doigts. Déplacez votre attention au niveau de la poitrine. Comment ça respire ce matin dans votre corps? Sensations au haut du dos, dans la poitrine. Restez à la fois présent et dès que vous créez une tension, relâchez la tension. Vigilant et détendu. Si vous donnez la permission à votre poitrine, votre cage thoracique de se détendre, peut-être que le souffle peut être un peu plus profond, plus léger. Amenez votre attention au niveau de l'abdomen, du ventre. Comment ça se sent dans votre ventre ce matin? Dans le bas du dos. Et habitez tout votre corps de conscience. Une conscience qui est bienveillante, qui est détendue et vigilante. Comment ça se sent ce matin au niveau des fesses, du sexe, des hanches? Regardez comment vous vous sentez dans les cuisses, le haut des jambes. Quelles sont les sensations internes, externes? Présent et détendu. Attentif et bienveillant. Descendez le long de vos genoux, les mollets, jusqu'aux pieds. Il se peut que par moments vous retourniez à votre agitation mentale, que des pensées surgissent.
À chaque fois, souriez et revenez à l'objet de méditation. Et essayez d'élargir votre conscience pour englober toutes les sensations internes du corps, en imaginant que votre corps, c'est un temple. C'est le temple de votre cœur, c'est le temple de votre esprit, c'est le temple de l'âme. Et quand vous amenez la conscience et la présence dans le corps, c'est comme si vous allumez toutes les lumières du temple. Savourez ce moment de communion et d'union entre l'esprit, l'énergie et le corps. Une présence attentive et détendue. Ce qui permet à l'énergie de circuler, de se renouveler. C'est non seulement cette qualité de présence, cette qualité de présence qui est ouverte, qui permet à l'énergie tout simplement de circuler sans créer de tension, de blocage. Mais c'est également d'amener de l'amour dans le corps. Est-ce que ça fait longtemps que vous n'avez pas regardé ou tourné un regard d'amour sur votre corps? Et on sait que l'amour, c'est l'énergie qui guérit, qui régénère. C'est cette attitude de bienveillance qu'on reçoit parfois de l'extérieur qui permet au corps de se régénérer, au cœur de se régénérer. Et ce matin, on va s'offrir ce moment avec nous-mêmes. Continuez à respirer avec conscience, à être présent et attentif à toutes les sensations internes du corps, au niveau d'énergie, à la posture. Et imaginez que vous tournez un regard d'amour. À l'intérieur de vous-même. Chaque sensation, chaque petite tension peut-être, est un appel à amener de l'amour et de la douceur, de la présence et de la bienveillance à l'intérieur. Si une partie de votre corps ce matin qui souffre, qui est en douleur, qui a une tension, qui est en souffrance, petite ou grande, cette pratique-là, elle est extraordinaire. Au lieu de résister, de juger, comme un enfant qui pleure ou qui souffre, on se tourne vers cette partie de notre corps, vers la tension, vers la douleur. Et au lieu de résister, de se crisper, non seulement on se détend, mais on le regarde avec amour, avec bienveillance et compassion. Et si toutes les petites et grandes douleurs du corps étaient un appel à l'amour,
Si à chaque fois je décidais de tourner un regard de bienveillance, un amour vibrant, et je conserve cette attitude d'amour sur mon corps, présent aux sensations, aux vibrations intérieures, et je vais inviter mon corps à se régénérer dans l'expansion de l'énergie. Je peux imaginer au-dessus de moi une source de lumière quelconque. On est le matin au Québec, vous pouvez penser que le soleil, au-dessus des nuages, se lève. Dans la tradition bouddhiste, on va imaginer un Bouddha lumineux au-dessus de nous, dans un beau ciel ensoleillé. Ça peut être une déesse, une fée, un animal, une étoile, juste une source de lumière, pour vous rappeler que tout est lumière. Imaginez cette source de lumière radiante qui illumine l'espace juste au-dessus de vous. Un soleil, un être, un objet lumineux. Et imaginez que ce soleil, cet objet ou cet être de lumière déverse sa lumière vers vous, comme s'il y avait un rayon de lumière qui descendait directement sur vous. Et le corps qui est pur, qui est apaisé, détendu, devient un réceptacle. Un réceptacle pour que l'énergie de vie circule en lui librement. Soyez ce réceptacle pur, recevez la lumière, respirez. Imaginez qu'à chacune des inspirations, tout votre corps comme une éponge, à partir du dessus de la tête jusqu'aux pieds, jusqu'au bout des doigts, va se remplir de lumière. On prend quelques minutes. Imaginez cette source de lumière en face de vous. Ressentez sa chaleur. Inspirez. Et naturellement, cette énergie, ce prana pur va rentrer en vous. Va illuminer le dessus de la tête en entrant dans le crâne. En illuminant le visage. Les yeux deviennent comme des perles de lumière. La gorge, le cou. Cette lumière descend en vous et vous recouvre complètement. On génère le corps de lumière. Amenez cette énergie, cette lumière jusqu'au bout des doigts. Comme si c'était un nectar lumineux qui pouvait couler à l'intérieur, transformer le corps en lumière. Vous ramenez à votre essence, l'essence de votre être, de vos cellules même. Lumière, énergie. Votre poitrine, votre dos, cette lumière vous remplit complètement. Chaque fois que vous perdez le contact avec la méditation, si vous allez dans votre distraction mentale, souriez. Revenez tout simplement là où vous étiez.
Permettez à votre corps d'être disponible. Laissez entrer la lumière dans votre abdomen, à l'intérieur, au niveau de tous les organes, le bas du dos, les fesses, le sexe, les jambes, jusqu'au bout des pieds. Et imaginez, ressentez que votre corps, tout votre être est lumière. Que cette lumière va s'ancrer au sol comme une spirale qui creuse dans la terre, jusqu'au centre. Que vous êtes ce trait d'union, de lumière entre le ciel et la terre. Que l'énergie de la terre peut également passer à travers vous, remonter, entrer par vos pieds, cette spirale qui peut être au bas de la colonne vertébrale. Imaginez que l'énergie de la terre, elle est verte, elle est vivifiante, elle est fraîche, et peut se mélanger à cette lumière. Qui entre à l'intérieur de vous, qui permet à tout votre être, à votre corps, d'être en harmonie avec l'énergie de la terre-mère, du Père Ciel, l'énergie de l'immortel, du mortel, de la matière, de l'infini. Que vous êtes effectivement ce trait qui permet l'union entre le spirituel, entre l'humain. Pour rester dans cette belle conscience de ce corps rempli de lumière, votre peau lumineuse, irradiante comme un soleil. Vous laissez cette lumière illuminer tout l'espace autour de vous. Et doucement, vous pouvez peut-être amener vos mains très doucement, légèrement sur votre cœur, votre poitrine, comme pour revenir à cet espace de conscience corporelle. Amenez l'attention sur votre souffle. Reprenez conscience de votre posture. Prenez un temps pour savourer, vous réjouir de l'énergie qui est libre, qui circule, de la connexion avec le prana, avec cette énergie universelle qui est partout autour de nous. Et vous pouvez générer l'intention de rester disponible aujourd'hui en conservant une attitude détendue et vigilante.
attentive et bienveillante. Autant au niveau du corps que dans votre cœur, que dans votre esprit. Respirez à chaque fois comme si vous étiez capable de respirer avec tout l'univers, tout ce qui est là, comme si on nageait dans un océan de lumière, d'énergie. Vous pouvez amener vos mains en namasté au centre de la poitrine. Imaginez là, qu'on est en ce moment des dizaines, peut-être 200 ou 300 personnes qui faisons cette méditation en même temps sur différents continents. Imaginez qu'ensemble, on inspire, on expire, et on inspire pour faire vibrer le son Om. Namasté tout le monde. Alors voilà une autre pratique de méditation qui peut-être correspond davantage ou moins, qui était peut-être plus difficile pour vous ce matin. Peu importe. La méditation, c'est toujours un entraînement pour lâcher prise, pour abandonner tout ce qui nous éloigne de notre essence, de notre vraie nature. Parfois, on veut revenir à l'essence de la joie, à l'essence de l'amour. Parfois, on veut devenir à un taux vibratoire, revenir à une énergie qui est la nôtre, ou à notre connexion avec notre être spirituel. La méditation, c'est toujours un chemin qui nous entraîne à lâcher prise sur ce qui est faux, ce qui est construit, comme la dualité, pour revenir à un état d'union, pour respirer, pour être plus léger. Aujourd'hui, je vous invite à conserver cette attitude-là, surtout avec vos émotions. Si on pouvait se donner un petit devoir pour la journée, avant de se revoir demain, ce serait peut-être celui-là. Dans le bouddhisme, on considère les émotions comme de l'énergie. Aujourd'hui, au lieu de juger une émotion, d'y résister ou de la refouler, respirez dedans comme on vient de faire là. Soyez attentifs à toutes les émotions, à toutes les énergies qui vous traversent, sans vous y attacher, sans les juger, sans les refouler, sans qu'ils prennent contrôle sur vous. Restez la conscience qui permet à l'énergie de circuler. Et peut-être que, au lieu de se ramasser stressé, pris dans un petit moton de tension à la fin de la journée, on va regarder la même attitude qu'on a là ce matin. Sinon, vous pouvez revenir à cette méditation-là avant de vous coucher. C'est une merveilleuse pratique à faire aussi avant le dodo. Je vous remercie infiniment tout le monde. Je vois plein de beaux messages, je vais tous lire ça tantôt. Merci de donner vie à ce beau projet de webinaire, à nos petits matins miracles ensemble. Je suis vraiment touché de votre présence. Hier, j'ai reçu beaucoup de questions. S'il y en a qui veulent avoir plus de détails, parce que je peux pas répondre à des lignes et des lignes et des lignes aux questions, n'oubliez pas que c'est vendredi qu'on se fait un bon 30-40 minutes pour que je réponde à toutes les questions qu'on va avoir accumulées de la semaine. Aussi, sur mon site web, martinbilodeau.com, il y a un blog avec 50-60 articles qui sont sur tous les sujets de méditation, de pleine conscience, sur comment pratiquer avec les émotions, les différentes pratiques bouddhistes. Vous pouvez toujours y aller aujourd'hui si vous avez le temps et la curiosité. Sur ça, je vous souhaite une magnifique journée pleine de vitalité et d'énergie. Namasté tout le monde!